danse pour moi, Moon Love Goddess. Danse pour moi, Moon Love Goddess. Danse pour moi, Moon Love Goddess. Alors on va commencer par le buzz de la semaine, Julia. Vous disiez ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a aussi des fois de plus déconcertant finalement, parce que c'est ça Internet. Alors le buzz de la semaine, c'est un fait divers qui a fait le tour du monde. Un homme filmé par des caméras de vidéosurveillance dans une épicerie qui vole un pack de bière et ce visage, eh bien, il est repris partout par les services de police de Blackpool au Royaume-Uni. Regardez ce visage, l'appel à témoins, eh bien, il est repris partout parce qu'il a suscité des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ce visage, c'est quasiment celui de David Schwimmer. C'est-à-dire que cet homme ressemble trait pour trait à l'acteur qui joue Ross Geller dans Friends. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rejoué la scène aux États-Unis et il prend à partie la police de Blackpool en disant « Regardez, ce jour-là, moi, j'étais aux États-Unis, j'étais en train de faire ça, ce n'est pas moi. » Ça a fait énormément rire, ça a été repris partout. Regardez, la police lui a même répondu « Nous avons enquêté minutieusement et nous confirmons que vous étiez effectivement aux États-Unis. » Tout ça part de rien et ça prend évidemment une importance folle via les réseaux sociaux. Comme d'une ressemblance. Exactement. Bon, l'actu de la semaine, alors qu'est-ce qui se passe avec Disney ? C'est très déconcertant, mais vous allez voir, on est en plein dans l'actualité de la Toussaint. Le parc est confronté à un très gros problème, c'est la dispersion et le transport clandestin de cendres mortuaires. En fait, énormément de gens, dans leur dernière volonté, veulent que leurs cendres soient dispersées dans les parcs Disney aux États-Unis. Le problème, c'est le Wall Street Journal qui révèle cette histoire, cette pratique macabre. Eh bien, ces cendres, elles sont répandues au sein des parcs par les visiteurs. Elles sont planquées dans des petits boîtiers de médicaments, dans des choses comme ça, parce que les sacs sont surveillés. Et du coup, on se retrouve avec des maisons hantées qui sont de plus en plus remplies de vraies cendres. C'est terrible. Il y a même un code maintenant au sein du personnel de Disney pour dire, voilà, on a un code temps. Et ça veut dire qu'il y a encore des cendres mortuaires qui ont été trouvées dans le parc. C'est complètement hallucinant. Alors, si vous êtes sensible à la magie de Disney, voilà. C'est quand même effectivement bon. Allez, la campagne de la semaine nous emmène au Québec. Oui, un sujet très fort, très important. L'équivalent de la sécurité routière en France a diffusé il y a quelques jours sur son compte Facebook ces images. Alors, pour sensibiliser vraiment à la sécurité routière, mais celle des piétons, c'est-à-dire cesser de traverser n'importe comment. Vous êtes fragile, vous vous mettez en danger de manière trop évidente et trop flagrante. Vous passez devant cet abribus qui réagit au mouvement. Donc vous voyez, assez drôle, c'est ludique. Vous avez envie de faire l'andouille devant cet abribus, sauf que voilà, il s'agit d'une campagne sérieuse de sécurité routière. Voilà ce que ça donne. Voilà, soudain, leur silhouette est violemment renversée. Ça a le mérite d'être très clair. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle sur Internet, évidemment. Ah oui, j'ai moi-même été surpris. Je ne dis pas. J'essaie de voir où est-ce qu'elle veut nous emmener, Julia. Je ne comprends pas trop, là. Ça y est, ça va. Ça va, avant de traverser, hein. On a capté, ça y est. Bon, projet à soutenir, ça c'est important. Un projet à soutenir, une vidéo de réalité virtuelle. Projet en gestation, mais c'est vrai que le teaser sur YouTube a déjà montré toute son originalité et son importance. Ça s'appelle La Traque. C'est un court-métrage qui utilise la réalité virtuelle pour dénoncer sur le harcèlement sexuel et notamment au travail. Vous enfilez le casque et vous êtes directement confronté à des situations de harcèlement. Regardez. Hein ? Qu'est-ce que tu crois, t'es rien ici ? Si je claque des doigts, t'es viré. Si tu veux, on peut se faire un petit after ce soir, au bureau, tous les deux. Comme ça, je te montrerai les ficelles du métier. Hein ? Avec cette expérience-là, on est dans l'expérience. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la proximité avec la personne qui s'adresse à nous et qui nous agresse. C'est très bien fait. Et je précise, ça a été dit, mais ce n'est basé que sur des faits réels et sur des témoignages de victimes. Merci beaucoup, Julia.